Toutes les écritures appartenant aux trois religions monothéistes indiquent clairement que Caïn fut l'origine de l'adversité contre Dieu. Il est indéniable que Caïn fut le premier meurtrier et le premier menteur de la race humaine, le chef de la puissance des ténèbres. Adam, le père des hommes, avait connaissance de toute sa descendance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ainsi, il était au courant de la venue du Messie promis, comme cela nous a été transmis dans plusieurs sources religieuses. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Sourate 7 verset 172. Quand Allah créa Adam, il caressa son dos de sa main et en extraya sa progéniture jusqu'au jour du jugement. Il lui présenta sa progéniture et Adam y vit un homme étincelé. Adam demanda, « Ô Seigneur, qui est celui-ci » Allah lui répondit, « C'est ton fils David. » Il lui demanda, « Ô Seigneur, combien d'années vivra-t-il » Allah dit, « 60 ans. » Adam dit, « Ô Seigneur, prolonge-lui sa vie. » Allah répondit, « Non, sauf si je prends cela dans les années que tu vivras. » Adam devait vivre 1000 ans. 40 années furent ajoutées à David, et Allah inscrivit cela en prenant les anges à témoin. Rapporté par Ahmed et Al-Tirmidhi, hadith authentique selon les conditions de Muslim. Caïn. Ce nom, comme le montre l'explication qu'elle en donne elle-même, désignait ce premier enfant comme un être produit avec le secours de l'Éternel. Voir Genèse 4, 1, car il est mis en relation avec le mot hébreu kana, qui signifie produire, créer, acquérir. Cependant, d'après les règles de l'étymologie hébraïque, il dérive plutôt de la racine kin ou kun, qui exprime dans des langues sémitiques la notion de forger, fabriquer. Pour beaucoup de commentateurs, le texte biblique implique donc que, lorsqu'Adam et Ève nommèrent Caïn, ils pensèrent qu'il serait le Messie promis. Ils pensaient que le Messie était venu, mais ils comprirent ensuite que Caïn n'était pas le Messie, mais un meurtrier. Et l'on peut aussi retrouver ce même cas de figure dans le Coran, à la sourate 7, versets 189-190. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être, avec lequel il fit son épouse, pour qu'il vive en tranquillité auprès d'elle. Puis, quand il la recouvra, elle porta une légère grossesse, dont elle ne prit garde. Puis, quand elle s'alourdit, tous deux invoquèrent Dieu, leur Seigneur. Si tu nous donnes un juste, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, quand il leur eut donné un juste, tous deux lui attribuèrent des associés en ce qu'il leur avait donné. Allah est élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Selon plusieurs exégèses, il s'agirait d'Adam et Ève, qui auraient eu un fils, et qui sous la contrainte d'Iblis, le nommèrent Abdel Haris. Selon plusieurs sources, Al-Haris était l'un des noms d'Iblis, c'est pourquoi il a suggéré à Ève d'appeler son fils Abdul Haris, qui signifie le serviteur de Haris. Tandis qu'Hassan al-Basri affirme qu'il ne s'agit pas d'Adam et d'Ève, mais plutôt, cela concerne les polythéistes de la postérité d'Adam, qui reconnaissaient des égaux à Dieu. De ce fait, nous pouvons suggérer que Caïn, l'aîné des fils d'Adam, a grandi tout en se croyant être l'accomplissement de la promesse divine faite à son père, concernant la venue du Messie promis, et cela modifia sûrement sa personnalité et il s'enfla d'orgueil. Car toutes les indications nous permettent de reconnaître que Caïn inaugura le culte d'adoration du soleil, c'est-à-dire le culte de l'intelligence qui se nomme aussi le culte du moi ou le culte de l'enchantement de soi, du mot hébreu nachash qui signifie enchantement et raisonnement et qui fut traduit figurativement par serpent. Ce terme est aussi relié dans l'Apocalypse au dragon, celui qui admire attentivement l'illuminé ou l'initié, un souverain. Car l'histoire de la race humaine est parsemée de récits légendaires de dragons. Une légende chinoise dit qu'un dragon de feu à tête d'homme remplaça le ciel, nous indiquant que le mot « dragon » se rapporte spécifiquement à un roi, un seigneur ou un souverain. Tous ces mythes antiques ont ceci en commun, à savoir que le mot dragon est une expression figurative qui désigne un souverain qui règne en tyran sur une nation et qui agit en fonction de gardien de son peuple. Et cette interprétation est justifiée par le dictionnaire qui est de la langue française, qui nous dit que le mot dragon signifie figurativement un gardien, un surveillant intraitable. Et ceci pourrait identifier Caïn comme étant le premier souverain pontife, c'est-à-dire le premier antichrist.
Il est intéressant d'évoquer que la marque sur le front du Dajjal nous rappelle assurément la marque de Caïn, car l'idée selon laquelle le signe que porte Caïn serait une marque sur son visage constitue un poncif dans la littérature contemporaine, reflété par de nombreuses encyclopédies, y compris religieuses. La première mention explicite d'une marque corporelle apposée sur le visage de Caïn figure dans le Targum Jonathan, une traduction et augmentation de la Bible en araméen. Le Seigneur lui dit: voici, quiconque tuera Caïn sera vengé jusqu'à cette génération. L'Éternel apposa sur le visage de Caïn la marque du nom grand et honorable, afin que quiconque le trouverait ne le tuât pas en la voyant sur lui. Il est aussi intéressant de rappeler que la marque de Caïn ressemble au chiffre 7 contemporain, et en hébreu, cela correspond au chiffre 6. En effet, il nous est rapporté dans la Genèse: Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. 7 plus 77 égale 777, ou, soit en hébreu, 666. Au chapitre 13, verset 18, selon l'Apocalypse de Jean, il est dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Sûrement une référence à la lignée caïnite. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Et si la franc-maçonnerie n'oblige pas à la croyance en Dieu et sa volonté révélée, elle fait référence en revanche à un principe créateur organisateur de l'univers, que la langue du XVIIIe siècle a appelé grand architecte de l'univers, et que l'on a conservé sous cette forme pour respecter les textes fondateurs de la maçonnerie. Le Gavlu ne saurait être le principe créateur, mais seulement le principe organisateur. L'étymologie du mot architecte est empruntée du latin architectus, du grec architecton, composé de archi, en chef, premier, et tecton, charpentier, constructeur. Et peut être littéralement traduit par le premier constructeur, bâtisseur. Il est intéressant de rappeler que la première ville que l'on trouve dans la Bible a été construite par Caïn, afin de lutter contre l'errance à laquelle il a été condamné après le meurtre de son frère Abel. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Genèse 4, 17, faisant ainsi de lui, Caïn, un maître d'œuvre, premier bâtisseur de la civilisation. Car en effet, la figure de Caïn s'accorde parfaitement avec celle du Gavlu maçonnique. En réalité, les francs-maçons se considèrent de la lignée de Caïn, qu'ils assimilent à Osiris ou Zahir. Car selon la légende rapportée par Plutarque, Osiris, roi du monde, était juste et sage. Il enseigna aux hommes l'agriculture. Parcourant la terre, il est sorti d'une vie misérable, leur apprit à honorer les dieux, à construire des villes, à rendre la justice. Et l'on peut faire ce même parallèle entre la vie de celle de Caïn et d'Osiris, puisque ces derniers étaient tous deux pères de l'agriculture, ainsi que premiers bâtisseurs de civilisation. Nous pouvons aussi considérer le nom que Caïn donne à son fils comme étant celui de Enoch, qui veut littéralement dire « initié », faisant ainsi de son fils, son premier initié, son successeur. Car si les francs-maçons portent le titre symbolique des fils de la veuve, c'est en raison d'une tradition essentielle, celle des mystères d'Isis, dame de l'Acacia, la veuve par excellence, qui parvint à rassembler les parties dispersées du corps d'Osiris, son époux assassiné et à le ressusciter. Pour les francs-maçons, Isis apparaît comme la mère des initiés. Effectivement, son tout premier disciple ne fut autre que son propre fils, Horus, sous l'appellation Harpocrate. Et d'ailleurs, l'un des symboles les plus emblématiques de toutes ces fractions caïnites n'est autre que l'œil d'Horus. Dès lors, il est légitime de se poser la question suivante, à savoir, qui est l'Antichrist, Massie Dajjal, Caïn, Osiris ou son fils Horus? Quoi qu'il en soit, pour les anciens Égyptiens, Horus est le cas d'Osiris ou Zahir, comme en témoignent plusieurs textes. Le cas des anciens Égyptiens constitue le principe le plus difficile à définir. On l'a décrit comme l'énergie vitale ou la force qui entretient la vie. Le cas est l'énergie vitale et un double spirituel qui naît en même temps que l'humain. Le cas survit dans la tombe après la mort, grâce au culte funéraire et aux livraisons d'offrandes alimentaires. Et cela n'a rien à voir avec une forme de réincarnation, bien que le concept s'en rapproche. Et bien sûr, Dieu est le plus savant.
Pour conclure, je dirais que la figure de Caïn se rapproche inéluctablement de celle de l'Antichrist, Massie Dajjal. Mais la question reste mitigée, car certains pourraient potentiellement admettre que Caïn soit l'Antichrist, tandis que d'autres sont certains que ce soit son fils, que les anciens Égyptiens appelaient Horus. En effet, cette incompréhension pourrait trouver sa réponse dans le contrat des 7 vengeances, car rappelez-vous, quiconque tue Caïn sera vengé 7 fois. Et bien sûr, Dieu est le plus savant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.